Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 12h15 et en cette journée, comme d'habitude, les rendez-vous de l'économie. Nous sommes ce midi avec Guillaume Carissimo, gérant de la société Between Invest. Bonjour. Bonjour. Avec vous, donc, on va parler immobilier, car votre société, donc Between Invest, gère l'immobilier dans la métropole lilloise, en tout cas une partie de l'immobilier. Est-ce que vous pourriez vous présenter votre société? Oui, bien sûr. Donc, je fais l'immobilier depuis 2004 et j'ai créé Between Invest en 2007. Une société qui fait de la promotion immobilière, notamment en réhabilitation de sites industriels, puisque notre région est chargée en patrimoine historique. Donc j'ai décidé de m'y attaquer et donc de créer des logements dans ces sites industriels. Donc sites industriels comme des usines d'anciennes fabriques que vous réaménagez en logement? Oui, tout à fait. Nous sommes quelques-uns à faire ce métier-là, donc à nous intéresser. Donc c'est un métier passion, hein, puisque nous nous intéressons à ces anciennes friches qui ont fait l'histoire de la région. C'est quoi la volonté au départ? C'est vraiment de sauver un peu le patrimoine ou de faire de l'argent avec un beau bâtiment et ancien? Non, c'est avant tout un métier passion, donc effectivement il y a ce côté patrimoine qui nous tient vraiment à cœur, et puis il y a ce côté bien évidemment rentabilité, ce qui permet de démarrer une activité et de la poursuivre et de la développer bien évidemment. Donc aujourd'hui vous gérez ces réhabilitations de A à Z? Comment ça se passe quand vous trouvez une friche? Vous allez tout gérer? Comment se passe vraiment votre processus? Alors, pour tout vous dire, en fait, il existe donc plusieurs phases. Notamment, donc, nous visitons la friche et nous établissons une faisabilité, ce qui nous permet de savoir si un programme de logement neuf peut y être intégré. Ensuite, nous rencontrons les acteurs locaux, notamment les mairies et les bailleurs sociaux, afin de savoir si le projet colle bien avec les besoins de ceux-ci. Alors, généralement, vous êtes aidé justement par les collectivités locales pour réhabiliter ce genre de friche un peu à l'abandon? Non, absolument pas. En fait, nous faisons ça en totale autonomie et donc nous développons notre activité donc en vendant à des acquéreurs particuliers ou publics une partie du parc, ce qui nous permet d'obtenir des fonds et ensuite de continuer de programme en programme. Mais en tout cas, la sauvegarde du patrimoine, c'est pas quelque chose qui vous permet d'avoir des aides de l'État ou des collectivités? Non, absolument pas. Je dirais même que dans certains cas, ça nous freine. Oui, puisque par exemple, un programme qu'on est en train de mettre au point aujourd'hui, qui est la Linière de Vambrochy, un programme de 66 logements dans un immeuble historique, puisqu'il a été édifié en 1922 par André Granet, l'architecte, qui est gendre de Gustave Eiffel, sur les rives de la Deule, sur la commune de Vambrochy. Ce monument est classé, enfin il n'est pas classé, il est inscrit au monument historique. Donc sur celui-ci par exemple, nous avons voulu obtenir des aides et installer des panneaux photovoltaïques qui nous ont été refusés. Et refusé à quel titre? Pourquoi? On vous a donné des raisons? Le fait de vouloir conserver le patrimoine en l'état. D'accord. Voilà. Donc cette résidence, la Linière par exemple, c'était quoi avant? Ça va devenir quoi aujourd'hui? Alors comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il a été construit en 1922, construit par André Granet, donc ce célèbre architecte. On va le transformer, en fait, on va conserver l'enveloppe extérieure qu'on va bien évidemment embellir. Et l'intérieur, on va refondre complètement pour édifier 66 logements type loft. D'accord. Voilà. Aux abords, nous y créons des jardins pour plus de confort pour les futurs acquéreurs et les locataires. Et sur l'arrière, nous créons un jardin public, privé, qui mènera donc les acquéreurs sur les bords de la Deule. Il y a vraiment un marché porteur. Les acquéreurs se montrent assez friands de ce genre de friche réhabilitée? Oui, effectivement, puisqu'en fait, contrairement au logement neuf, les acquéreurs ont déjà un visuel de ce qu'ils pourront acheter, agrémenté de plusieurs vues retravaillées par des infographistes. On arrive facilement à se projeter et effectivement, donc il y a un marché à ce niveau-là. C'est quelque chose qui coûte plus cher justement de s'inscrire dans cette réhabilitation plutôt que de construire du neuf? Ça dépend, oui, il y a des programmes, effectivement, ça coûte un peu plus d'argent que faire du neuf, mais c'est tellement passionnant que, enfin, moi, pour ma part, et la société que je dirige, c'est vraiment sur ce créneau-là que nous souhaitons perdurer. Alors, c'est 80% de notre activité, en fait, la réhabilitation, et 20% de notre activité est l'hôtel. Puisqu'aujourd'hui nous nous positionnons également sur un marché d'hôtels neufs, bien évidemment, et également des logements neufs, pour partie.
Et alors justement, je vous demandais si c'était plus cher à réhabiliter et à l'achat pour les acquéreurs, ce type de produit, des lofts dans des anciennes friches réhabilitées, c'est pas forcément plus cher? Non, généralement, ils font une économie puisque l'enveloppe est déjà créée. On a juste à la réembellir, donc effectivement, ça coûte un peu moins d'argent à tous les acquéreurs. Donc aujourd'hui, votre société elle a 4 ans, créée en 2007. Vous en êtes où en termes d'employés, de chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, nous sommes 7 salariés. Donc il y a un développeur foncier qui nous permet d'obtenir de nouveaux sites, de nouveaux projets à consulter. Une partie de notre équipe e-commerce est dédiée au commerce, même si toute la partie vente de chaque logement est faite par le biais d'agences immobilières. Et ensuite, on a une partie administrative qui est quand même assez lourde, qui occupe le reste du personnel. Et en termes de chiffre d'affaires, de perspectives pour tout ça? Alors, l'an dernier, nous avons fait 8 millions d'euros. L'année prochaine, nous en ferons 20, pardon. D'accord. 20 millions d'euros déjà. Ouais. Donc, belle courbe de progression à venir encore pour les 5-6 années à suivre? Tout à fait, oui. Nous sommes en train d'étudier quelques sujets, de beaux sujets sur la métropole. Nous pensons encore développer cette activité et donc embaucher justement encore quelques salariés. Merci Guillaume Carissimo d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes gérant de la société Between Invest. Merci d'avoir été en notre compagnie. Au revoir. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'économie. Dans un instant, la météo et l'info-trafic. À tout de suite. Le rendez-vous de l'éco avec la Banque des décideurs en région.